Bonjour à toutes et à tous, me revoilà à Montréal. Je prends feu dans tous les sens, il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Je dois répondre à des gens, je dois écrire, je dois m'occuper de plein de choses, mais je suis content d'être de retour, donc je voudrais faire une petite vidéo avant de devoir m'occuper de tout ça parce que je procrastine un peu. Bref, je voulais faire la vidéo aujourd'hui sur, en continuité avec ma dernière vidéo en fait, sur la place des défis qui nous sont, comment dire, présentés dans la vie. En effet, j'avais parlé la dernière fois de tout ce qui était, on va dire, les opposants par rapport aux adjuvants. C'est sûr qu'il y aura toujours des entités, des personnes, des énergies, des événements, des groupes, tout ça qui vont venir s'opposer en fait à vos actions. Et s'opposer aussi, plus généralement, au bon avancement, au progrès de l'humanité, mais pas au progrès au sens woke, c'est-à-dire waouh, trop bien, mon enfant il connaît pas son genre, il est homme et femme en même temps, mon fils il met des robes, je suis désolé, ta bouche. Voilà. Non, 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 le progrès dans le sens, l'évolution des consciences, l'amélioration, le partage, l'apprentissage de la psyché humaine, la résolution des conflits, le rééquilibrage des énergies masculines et féminins sacrées, le rapport au divin, le rapport au monde, aux animaux, à la matière, à la nature, etc. Donc, moi je voulais vous dire un message très important, ça m'est venu comme ça et je me suis acheté ce t-shirt, je sais pas si vous voyez bien. En gros, ça veut dire je suis juste un joli rayon de soleil, n'est-ce pas? Euh, euh, Vous êtes la lumière, vous êtes une lumière, vous êtes en fait l'incarnation de l'univers. Moi j'aime bien partir de cela, au sens physique, il y a eu le Big Bang, l'univers était très chaud, très lumineux en fait, il y a eu du noir, ensuite il y a eu du quelque chose. Et on n'arrive pas encore à expliquer ça en fait, c'est qu'un modèle théorique le Big Bang finalement, mais c'est le modèle théorique selon lequel pardon, tout le monde pense. Et jusqu'à présent, il y a très peu de choses qui ne l'ont pas prouvé. Et même si on regarde avec le fond diffus cosmologique, une carte de l'univers très ancien, on voit justement en fait qu'il y avait cette chaleur, cette uniformité de la matière, cette densité extrêmement forte, etc. Et donc, comme c'était très chaud, c'était très lumineux. Et ensuite, bon, à cause de la chaleur, il y a eu de l'agrégation en fait de molécules comme aux atomes. Comme il se passe actuellement dans le Soleil, il y a deux atomes d'hydrogène qui font qui font un atome d'hélium. C'est particulier parce qu'il y a des rayonnements, tout ça, et en plus, enfin voilà, c'est des histoires de protons, d'électrons, de neutrons. Je vous passe ça. Je veux juste vous dire qu'en gros, vous êtes une émanation de la lumière primordiale qui existe dans cet univers. Et chacune de vos actions, chacune de vos paroles, chacune de vos pensées, c'est finalement le résultat de cette énergie primordiale. Et donc en fait, vous êtes de la lumière, vous êtes une lumière. Et tout ce que vous vous dites, c'est de la lumière en fait. Après, c'est plus délicat, mais je vais vous expliquer pourquoi aussi il faut pondérer tout ça. Cette lumière en fait, c'est quelque chose, c'est un potentiel que vous avez en vous. C'est à vous de l'actualiser en fait. Et c'est votre mission, c'est votre tâche, c'est votre raison pour laquelle, si vous y croyez ou non, que Dieu vous a choisi, que vous êtes incarné, que votre âme a décidé de venir ici, peu importe. Mais vous avez comme en quelque sorte peut-être un contrat d'âme, un choix que vous avez fait, vous avez... peut-être vous croyez juste au hasard, vous savez pas pourquoi vous êtes là et vous avez juste une raison d'être qui vous dépasse et simplement vous vivez au jour le jour, peu importe en fait. Ce qu'il faut c'est juste comprendre que on est tous dans le monde, on fait tous partie et il y a autant de monde qu'il y a de personnes parce que comme j'ai expliqué souvent dans d'autres vidéos et comme je l'ai compris quand même assez récemment, tout ce qu'on voit en fait, c'est une recréation de notre cerveau. J'avais mis le TEDx dans une de mes vidéos, je le remettrai ici si c'est nécessaire, je pense que ça peut être intéressant. Et en fait, c'est votre cerveau qui hallucine votre réalité. Le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve, l'imagination et le réel. Et c'est pour ça que la puissance de la visualisation, des exercices de pensée, etc. sont très forts, notamment par exemple pour visualiser une réussite, une victoire. Bien sûr, il y a des méthodes, etc. Ça a été raffiné tout au long du temps. Mais c'est ça en fait, le but c'est d'actualiser votre potentiel. Et moi, comme je m'adresse beaucoup aux hommes en général, ma mission elle est surtout orientée vers les hommes, la masculinité, mais aussi vers les femmes, parce que finalement on est complémentaires. Et je reviendrai aussi là-dessus plus tard. Je ferai d'ailleurs une vidéo très intéressante entre la différence homme-femme, et vous allez voir, je pense que ça va être explosif, en espérant que je ne me fasse pas censurer à cause de ça. Mais c'est parti. Euh, on a tendance à dire qu'en fait, l'opposé de la lumière, c'est l'ombre. En fait, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai, plutôt. C'est comme le recto et le verso d'une feuille. C'est pas l'opposé, en fait. C'est la chose c'est le contact, en fait. C'est la chose sans laquelle on ne peut pas exister. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, et il n'y a pas de lumière sans ombre. C'est comme le yin et le yang, vous savez, il y a le blanc, le noir, et dans le noir il y a du blanc, et dans le blanc il y a du noir. Et Carl Jung, justement, il disait,
l'arbre dont les branches touchent le paradis a ses racines plongées en enfer. Et vous voyez, en fait, il y a cette dichotomie apparente, mais en fait, cette nécessité d'intégrer son ombre, le travail de l'ombre, shadow work, on dirait en anglais, disait Jung d'ailleurs. Je vais lire probablement sa biographie dans les prochains jours, sinon un peu plus tard, mais j'ai compris plein de choses à ce niveau-là. Et j'avais aussi parlé à un moment de l'éloge de la faiblesse de Alexandre Jolien. J'avais dit François Jolien. J'ai dû confondre avec François Julien, qui était un philosophe, je crois que de la violence, un penseur de la violence et tout ça. Bon, Alexandre Jolien. Et c'est assez intéressant, donc j'ai vraiment lu l'éloge de la faiblesse, et en fait, je suis un peu resté sur ma faim, mais c'était quand même un livre de jeunesse. Il l'a écrit lorsqu'il avait 24 ans, il est né en 75, c'était en 99. Ouais, c'est ça. C'était intéressant, et en fait, ce que j'ai compris une chose, c'est que la faiblesse, c'est le début de la force. En anglais, on dit it's okay to be weak, it's not okay to stay weak. En fait, la faiblesse vous indiquez sur quoi vous avez besoin de travailler. Ça va être. Jordan Peterson disait que une mémoire traumatisante, c'est un appel à la maîtrise. En fait, moi, par exemple, je dirais pas que c'était une mémoire traumatisante, mais disons que ça me faisait chier de m'être fait tabasser lorsque j'étais dans l'armée par un capitaine qui était juste complètement taré. Bah, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Bah là, je fais de la boxe, du kickboxing, du muay thai. Je pourrais probablement me mettre au Brazilian Jiu-Jitsu après. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment juste savoir mettre des patates en fait. Et en fait, j'adore ça. Et en fait, c'est ça l'intégration de l'ombre, c'est-à-dire que pour être un homme vraiment bon, faut être un homme dangereux. Pour être une personne bienveillante, il faut être une personne dangereuse. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous n'avez pas le choix d'être bon, vous n'êtes pas une personne bonne en fait. Si vous avez le choix d'être mauvais, mais vous choisissez d'être bon, alors là vous êtes fort. Et je vais faire une autre analogie qui va encore plus loin. C'est, par exemple, l'homme, un homme vraiment qui... Il y a des hommes qui disent « Ah moi je suis puceau, je suis vierge, mais je me réserve pour ma femme. » Je fais, si tu n'as aucune opportunité de partenaire, tu te réserves pas. C'est juste, tu n'as pas le choix. T'as pas de disponibilité, t'as pas d'attirance sexuelle, t'as pas de potentiel sexuel. Par contre, si t'es un homme super attirant, super beau, etc., et que les femmes se jettent à tes pieds, mais que toi tu choisis de te réserver, là oui. Là, c'est ça la différence. Sans être arrogant, sans être mégalo, etc., juste en étant conscient que c'est important de garder notre valeur et de pas subir en fait nos instincts polygames en tant qu'homme. Et la même chose est valable pour les femmes. Une femme, littéralement, elle écarte les jambes, tout le monde se jette sur elle. Mais une femme de valeur, ça va être quoi? Qui va domestiquer son ombre, ça va être une femme qui va se dire j'ai beau être une très belle femme, j'ai beau avoir du potentiel, mais ça sert à rien que je couche avec tout et n'importe quoi littéralement, parce que ma valeur viendra du fait que je préserverai ma virginité. Et c'est ça en fait. Un homme doit s'élever pour avoir accès aux femmes, et une femme au contraire doit rejeter toutes les possibilités qu'elle a d'avoir du plaisir, de la gratification instantanée, pour rester une femme de valeur. Parce qu'un homme devient, une femme demeure. C'est ça les différences. C'est ça les différences. C'est pour ça que la courbe des femmes, elle n'est pas du tout la même comparée aux hommes. Que vous le vouliez ou non. Si tant est qu'un homme s'améliore, bien entendu. Donc c'est ça la domestication de l'ombre. Parce que l'opposé de la lumière, c'est pas l'ombre, c'est la non-lumière en fait. Et là récemment, demain c'est la pleine lune en plus. À 5h du matin, je pense que je vais passer encore une bonne nuit. Il y a beaucoup de changements, c'est des cycles qui sont très anciens, je veux dire, littéralement, la Lune fait bouger les marées, la Lune influence, je suis sûr, à un niveau infinitésimal, même en fait, nos masses, nos dimensions physiques, biologiques, biochimiques, etc. Je veux dire, enfin voilà, on est quand même composé de flotte, on n'est pas 70% d'eau, c'est pas vrai en fait. Quand on dit ça, c'est plutôt qu'il y a des fluides au sein de nos cellules, pas toutes les cellules d'ailleurs, notamment les cellules adipeuses, c'est du gras et pas de l'eau, du cytosol on appelle ça. Il y a aussi le plasma lacunaire ou liquide interstitiel entre vos cellules, et c'est pas de la flotte comme vous buvez dans le robinet, non, c'est de l'eau salée, c'est un soluté en fait, c'est une solution. C'est vraiment très particulier quoi. Il faut faire attention à ça. Mais quand même, ça a une influence sur nous. Moi je sais que j'ai toujours été sensible à ça, ces phénomènes astronomiques, littéralement. Et on serait très, je dirais, très téméraire de croire que, justement, on peut pas, on n'est pas affecté par ces changements. Bon, étape suivante. Donc, moi, là, je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est très drôle. Je sais que, déjà, avec la rétention séminale, on devient très sensible à beaucoup de choses, finalement. On devient sensible à l'énergie des gens, à leur regard, leurs auras, etc. On fait très attention à beaucoup de choses. Et finalement, c'est très important, à ce niveau-là, d'être sensible de l'effet qu'on a sur les autres personnes.
Et moi, par exemple, c'était fait que je vais vous le dire, c'est quoi? Là, je suis allé à la boxe ce matin, et à un moment, je marchais torse nu. Voilà. Ensuite, je suis rentré pareil, torse nu, etc. Il faisait super beau à Montréal, il faisait chaud, j'en profitais. Mais en plus, là, je veux dire, là, mon corps est en train de passer en mode été. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer à quoi je ressemble actuellement. Et je perds un peu de gras, j'ai surtout gagné énormément de masse musculaire. Enfin, là, j'ai un ami à la boxe, il arrête pas de me dire, non mais Thomas, t'es trop musclé, regarde tes épaules et tout. Je fais, oh merci, c'est gentil, arrête, je vais rougir. Mais bref, mais c'est vrai en fait, et je suis fier de ça, parce que contrairement, les muscles ne poussent pas tout seuls. Les seins poussent seuls, les hanches deviennent plus larges, les fesses elles grossissent avec du gras, parfois avec un peu de muscle aussi, on espère, mais les muscles ne poussent pas tout seuls. Juste vos os vont pousser. Et donc c'est à vous de faire du sport pour acquérir de la masse musculaire. Et c'est possible en évitant de prendre des performance enhancing drugs, des PED, des stéroïdes, hormones stéroïdiennes exogènes, qui vont littéralement vous ratatiner les couilles. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, il y a beaucoup de gens en fait qui continuent de me faire des compliments, qui font attention à moi, qui sont sensibles à cette énergie. Il y a des gens qui sont sensibles de manière positive, d'autres qui sont sensibles de manière négative. Il y a des gens qui vont essayer de vous faire comme le crabe, vous tirer vers le bas. Alors il y en a d'autres qui, au contraire, qui vont vous féliciter, qui vont vous saluer tout ça. Et c'est sûr qu'en fait, c'est à vous de choisir les personnes avec qui vous êtes pour voir quel type d'énergie vous voulez avoir dans votre vie. L'exemple dont je voulais parler justement, c'était... Là, je me baladais dans la rue, donc tout ça. Et à un moment, j'étais torse nu. Et là, je vois le regard d'une nana, mais je vois son regard. Ça se voyait qu'elle était woke, elle était même pas belle, elle était même pas moche, mais elle était pas belle en fait, elle était juste... En fait, on voyait ce qui se passait dans sa tête en fait. Parce que une femme lambda, en fait, si elle voit un homme beau, elle va sourire, elle va être attirée, etc., elle va regarder. Mais une femme qui va être brainwash, elle va dire ah non mais les hommes n'ont pas à être musclés, les hommes n'ont pas oh là mon dieu un homme qui est torse nu, il se vante, oh là il est macho, masculinité toxique, etc. Enfin on le sent en fait, vous venez sensible à ça, vous venez sensible à ça. L'autre élément qui est important à ce niveau-là, c'est qu'au contraire, il y a des gens des femmes qui vont regarder, qui vont faire un sourire. Il y a des hommes aussi, en fait, ils vont vous regarder de deux manières. Soit les hommes, ils vont vous regarder en mode comme ça, qu'est-ce que c'est? Et ils vont pas vous dire quelque chose, en fait. Et pourquoi ils vont dire ça? Parce qu'en fait, ça va leur rappeler en fait leurs propres limites et leur montrer que eux ils ne tirent pas leur plein potentiel. Et combien je vois de mecs qui ont des enfants ou des plus âgés ou même qui ont le même âge que moi, etc., qui vont littéralement tirer la gueule parce que ils vont se sentir en insécurité à côté de leur femme qui va marcher à côté d'eux. Parce que la femme aussi, elle va regarder. Et moi, je voyais ça à travers les lunettes. Je voyais qu'il y a des femmes qui mettent des lunettes de soleil pour pas voir leur regard, mais on le sent, le regard. Le regard, c'est une énergie, on sait quand est-ce qu'on regarde. Et l'autre dimension, c'est la dimension plus les mecs qui vont vous soutenir, qui vont soit vous dire, soit qui vont être aussi torse nu, soit qui vont être faire du sport, qui vont vous féliciter sur votre physique, ou les enfants. Les enfants, surtout les petits garçons quoi. Ils vont dire ah mon dieu, monsieur, regardez, il est torse nu. Je toujours, un jour je courais dehors, devais être en, je sais plus, c'était l'été 2019 ou l'été 2020. Enfin, c'était, je sais plus, c'est pendant le Covid tout ça. J'avais les cheveux longs. Attends, j'avais les cheveux longs. Donc ça devait être peut-être l'été 2019, j'espère. Ou peu importe. Whatever. C'était l'été. Et il y a un gosse qui me dit dans la rue, je courais, et il me dit hey, salut Hercule. J'étais mort de rire. Ça m'a fait beaucoup rire en fait. Mais vraiment, en fait, vous allez provoquer des réactions chez les gens. Les gens, ils vont se sentir. Ils vont se sentir affectés par tout ça en fait. Parce que vous allez projeter de la lumière sur leur zone d'ombre, sur leur zone d'insuffisance, où vous allez au contraire être. Ils vont prendre votre lumière, etc. Et à un autre moment, en fait, donc quand je me baladais, là je rentrais, et en fait lorsque je rentre de la boxe en marchant, je peux passer par deux chemins. Grosso modo, soit je passe par une grande avenue qui s'appelle la rue Jean Talon, où il y a plein de monde, etc. C'est cool, mais j'aime pas, il y a trop de voitures. Soit je passe par la rue Saint-Denis, et comme par hasard, lorsque je rentre par là, bah je passe juste à côté de mon ex. Juste à côté de chez mon ex. Et en fait, là, quand je suis passé, je me suis dit, mais en fait, ça m'affectait même plus. C'est ça, en fait, c'était très bizarre. C'était vraiment, je me suis dit, je veux passer pour voir si je suis encore affecté par ça. Et je voyais que sa fenêtre était ouverte, je voyais qu'il y avait du monde, etc. Et en fait, à la maison, je savais pas qui il y avait, mais à un moment, je vois une silhouette masculine. Je le sais pas, cheveux courts, voûté, pas musclé. J'avais vu ça en fait. Pas beaucoup de cheveux, mais c'était bizarre en fait. J'espère que c'était pas le plombier, ça se trouve, je suis en train de trash le plombier, le pauvre monsieur. Ça se trouve, le plombier était là pour une autre raison que pour faire de la plomberie, en tout cas pour les tuyaux. Mais bref, peu importe. Mais en fait, j'ai vu ça et je me suis dit, ok, c'est l'heure de tourner la page. Mais vraiment, en fait, parce que c'est encore des choses, les deuils, c'est assez cyclique, en fait. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc j'ai continué à marcher, et là, par terre, je trouve un billet de 10 $. Comme ça, là. Et c'est une synchronicité, parce que finalement,
Je mettrai la vidéo là, mais Carl Jung disait qu'en fait, ou c'était, je sais plus qui disait ça, mais c'était Greg Levoy, il disait en fait, parfois l'univers, lorsque vous êtes sur la bonne voie, pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, il va vous faire des petits clins d'œil, il va vous faire des petits, comme ça, il va vous hocher la tête. Mais parce que, je vous avais expliqué, l'univers, en fait, c'est juste, nous sommes qu'une cellule, qu'un élément de cette intelligence. C'est l'ego qui nous fait croire qu'on est séparé de tout, en fait. Et c'est l'ego qui nous fait rendre fous et qui nous fait faire du mal aux autres. Parce qu'en fait, l'autre, c'est une extension de moi, en fait. C'est une extension d'un être plus grand. Mais le caveat que je t'avais dit dans un commentaire, c'est que, je vous disais, pour être bon, il faut être dangereux. Et parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont tellement détruits par la vie, qui sont tellement malades, qui sont tellement pas bien, qui vont vous faire du mal, qui vont vouloir vous faire du mal. Et donc c'est pour ça qu'il faut être capable de se défendre ou d'être sur l'offensive. Carl Jung disait que sa vie, c'était l'histoire d'un inconscient qui s'était réalisé. En fait, c'est dire quoi? C'est-à-dire qu'il avait intégré son ombre. Et si vous lisez juste les écrits de Carl Jung, soit le livre rouge, tout ça, ou tous ses commentaires, tous ses ouvrages, c'est vraiment fascinant tout ce qu'il dit à propos de l'intégration, de l'ombre, justement de... Je crois que c'est Nietzsche qui disait justement aussi, lorsqu'on regarde dans l'abîme, on prend le risque que l'abîme nous regarde en retour. Et ça, c'est terrifiant en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, faut voir l'ombre, faut la domestiquer, faut devenir maître de son... Comme on devient maître de son désir sexuel, de ses pulsions sexuelles. Le plus dur, je pense, actuellement aussi, c'était... Qu'est-ce que je voulais dire, notamment dans l'intégration de l'ombre et de la lumière, c'est que si vous devez, je vais vous donner un conseil en termes de, vous en ferez ce que vous voulez, mais en termes de relation homme-femme. Une femme, lorsqu'elle apprend à connaître un homme, elle va voir si cet homme, elle sera capable de la défendre. Parce qu'une femme, en fait, si vous mettez à la place d'une femme, moi j'ai jamais fait ça en fait. Moi, quand je me balade dans la rue, je me suis fait agresser une fois, j'étais déguisé en tigre, je sortais de Halloween 2018. Le mec il m'avait dit, ah, je vais te knock out, je vais te knock out. Et je me suis dit, je suis une chose, je fais un petit aparté, un mec qui veut se battre, c'est un mec qui sait pas se battre. En général. 99% du temps. Parce que si un mec savait se battre, il sait c'est quoi le danger qu'il y a à se battre. Le mec il peut avoir un couteau, un pistolet, il peut être beaucoup plus fort que moi. Ça se trouve, en fait, c'est Khabib Nurmagomedov, et en fait, il est déguisé, quoi. Et le mec, il va vous atomiser, quoi. Donc vous savez pas, en fait, à qui vous avez affaire. C'est pour ça que lorsque vous savez vous battre, en fait, vous êtes tellement confiant, vous êtes même plus vindicatif, en fait. Parce que vous savez que vous allez éclater 99% des gens si vous cherchez des crosses, quoi. Bon. Pourquoi je vous disais ça? Parce que justement, en fait, une femme, elle est beaucoup plus vulnérable qu'un homme. Tout le temps. À part 0,001% des femmes qui font peut-être des sports de combat, qui savent utiliser une arme à feu, qui ont leur spray à poivre, etc. Enfin, peu importe. Une femme, c'est très vulnérable. Les femmes, elles peuvent pas sortir toute seule la nuit. Je me souviens, il y a une fille qui m'avait dit ça. Moi, je me baladais, elle me dit, ah, est-ce que tu peux me raccompagner, etc. Je suis ouais, d'accord, bah ouais. Moi, je me rendais pas compte de ça en fait. La pression qu'il y a sur les femmes à ce niveau-là, bon, en plus des autres pressions qu'il y a. Et donc, si vous mettez à leur place, vous dites, finalement, qu'est-ce qu'elle cherche une femme? Elle cherche un homme qui pourra la protéger. Et elle cherche surtout, aussi dans son inconscient, c'est à dompter un homme. C'est pour ça que l'histoire de La Belle et la Bête ou de 50 nuances de Grey, c'est si fameux, c'est parce que ça a tellement bien marché, parce que c'est l'histoire d'une fille qui dompte une bête, en fait. Qui en fait un homme bien doux et domestiqué. Non, soyez jamais domestiqué déjà, attends, hein, c'est un délire de femme, ça. Et deuxièmement, c'est juste que vous devez être pas arrogant ou coquille, mais vous devez montrer que vous avez les moyens vous n'avez pas peur de déplaire en fait. Déjà, vous avez l'abondance, vous n'avez pas peur de la perdre, vous n'avez pas peur de déplaire, vous êtes honnête avec vous-même et surtout vous êtes dangereux dans le sens où, moi je veux dire, s'il y a 99% des mecs dans la rue qui m'accostent, hormis si le mec, voilà, donc le 1% restant, c'est des mecs qui savent se battre, ou etc. Voilà quoi. Je veux dire, je les étale, c'est normal. C'est normal. Enfin, la proportion de gens qui maintiennent physiquement, qui font attention à eux, est très rare, est très faible. Donc c'est ça. Mais éventuellement, en fait, c'est un anglicisme, surtout au Québec, c'est-à-dire éventuellement, c'est-à-dire au bout d'un moment, finalement plutôt, une femme va vouloir quelqu'un qui pourra être stable et qui pourra être bienveillant, gentil. Parce qu'on confond être bienveillant, gentil, la gentillesse, kindness, benevolence, avec nice, qui serait être sympa, juste avec sympa. Souvent, les mecs sont sympas parce qu'ils ont peur d'être rejetés ou ils ont peur d'être eux-mêmes. Ou ils ont pas le choix, en fait. Ils ont peur de déplaire à la femme et de la perdre. Mais en fait, dès que vous avez peur de perdre une femme, vous l'avez perdue, en fait. Dites-vous ça. Donc c'est ça aussi au niveau de la masculinité qui est assez important. C'est savoir que si vous voulez vraiment une lumière et éclairer le monde, il ne faut pas avoir peur de déplaire. Moi, il y a des gens,
il y a des gens qui me disent littéralement, enfin, dès que vous savez mettre des limites, en fait, vous devenez meilleur. Vous respectez votre temps, votre espace, votre énergie. Je voudrais juste terminer sur ce livre que je suis en train de lire. Je sais pas si vous le voyez bien. Il s'appelle Guide d'incarnation pour les artisans de lumière. Donc je suis en train de le lire là, je suis quand même pas mal avancé. C'est quand même un bon livre en fait. Jenna Blossom, je vous conseille sa chaîne. Les gens ils vont me dire, je voudrais terminer un truc là-dessus et ça va être une transition pour ma prochaine vidéo. Mais il y a une différence en fait entre deux types de développement personnel. Le développement personnel où tu reçois et le développement personnel où tu travailles. Et il y en a un qui est vrai, il y en a un qui est faux bien entendu. Mais on reçoit lorsqu'on a travaillé. Ou pour bien recevoir, il faut d'abord travailler. Et c'est en fait c'est ça la problématique justement aujourd'hui, principalement entre les hommes et les femmes, c'est que plein de femmes pensent que les choses vont leur tomber tout cru dans le bec. Tout cru dans le bec. Et c'est une illusion. Parce que moi, je vous dis, je vous le dis, en fait maintenant, ce qui m'a permis aussi de mieux positionner par rapport aux femmes, c'est que je me dis, déjà, je questionne une femme au-delà de son physique. En fait, une jolie femme, ça ne m'attire même plus. Parce que je peux voir l'évolution, la maturité émotionnelle à travers le visage, les yeux, les mots, les habits, la posture, la façon, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a des piercings partout, est-ce qu'elle a des tatouages, est-ce que... Enfin voilà, il y a une sorte, il y a des signaux qu'on apprend à reconnaître en fait, et on est de plus en plus conscient de cela. Et donc en fait, cette problématique, c'est que j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, c'est que finalement, il y a une dimension extrêmement toxique à ce niveau-là, parce qu'on fait croire aux femmes qu'elles vont tout recevoir sans faire de travail. Et non, une femme doit autant faire de travail qu'un homme pour pouvoir garder sa valeur, surtout. Pour garder sa valeur, une femme demeure, un homme devient. Parce que sinon, en fait, je veux dire, là, je vous prépare une vidéo, parce qu'en fait, je suis en train de faire une petite expérience personnelle, mais je vois des trucs, les gars, enfin... Je regardais des vidéos d'Alexander Grace, je mettrai le lien de sa chaîne. Je vous conseille d'aller voir, les gars, si vous voulez vraiment comprendre la nature féminine, et même qu'est-ce que c'est qu'être un homme et tout ça. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, Alexander Grace. Je mettrai le titre dans la description. Je suis en train de faire une expérience et je vois des choses, les gars. Ah, mais je vois des choses. Vous savez, lorsqu'il y en a une nana qui dit je suis prêt à rencontrer l'homme de ma vie et qu'elle a 35 ans. Boy, t'as fait quoi les 15 dernières années? Faut même les 20, j'ai envie de te dire. Et ben voilà. T'as gâché ton potentiel, t'as gâché ta vie, et la seule personne qui est responsable, c'est toi-même. Mais ça, vous dites ça aux femmes aujourd'hui, c'est affreux. Mais c'est la vérité. Je pense qu'aussi, il y a un lien entre la vérité et la lumière. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon de dire la vérité, hein, bien entendu. Le but, c'est pas non plus d'éclater la tête des gens, hein, mais c'est quand même de dire les choses de manière franche. Là, j'avais une amie. Et je sais plus, en fait, maintenant, si j'ai des amies femmes, en fait. C'est possible d'avoir des amies femmes. Je me pose vraiment la question en fait. Parce que je lui disais, non mais tu sais, quand t'as un body count élevé, t'es plus attirante pour un homme. Et elle s'énervait, etc. Oh, gna, gna, gna. Et à la fin, elle me dit, ah mais tu sais, ouais, c'est vrai que j'ai un body count, etc. En fait, les femmes, elles vont vous tester. Elles vont vous tester pour voir si ce que vous dites, vous le pensez vraiment, vous êtes capable de le tenir. Ou si vous allez cave, ça veut dire céder, et rebrousser chemin. Parce qu'ensuite, elles vont vous dire la vérité. Elles vont dire la vérité en fait. Elles vont dire la vérité sur elles. Et moi, maintenant, enfin, je veux dire... C'est ça que je voulais dire aussi. Lorsque vous êtes avec une femme, ce qui m'a permis de me détacher, c'est que vous avez des critères. Vous dites, ok, c'est quoi ton body count? C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es éduqué? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu t'améliores? Est-ce que tu es autre chose qu'un joli minois en fait? Okay. Est-ce que tu me mérites, moi, en tant qu'homme? Parce que la chose le plus horrible, et je vais le dire là, pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le plus dur pour être un homme de lumière, une personne de lumière, et même une femme, parce que je pense que c'est encore plus dur d'être une femme de lumière qu'un homme, c'est que, en fait, il y a beaucoup d'hommes, alors déjà les femmes, la promiscuité, mais aussi les hommes en fait. Surtout la red pill traditionnelle qui dit, en gros, couchez avec le plus de femmes possible, mais ayez une femme vierge. Et en fait, les mecs, ils sont en train de créer la femme qu'ils détestent. Vous vous rendez compte en fait? C'est une prophétie autoréalisatrice. Donc c'est dur d'être une personne de lumière parce que justement, il y a beaucoup d'énergie contradictoire. Et le but, en fait, finalement, c'est de comprendre que dès qu'on a des standards, dès qu'on met des limites, dès qu'on se respecte soi, en fait, l'univers, les gens nous respectent. Et voilà. Prenez soin de vous, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, et n'ayez pas peur de briller, en fait. Je pense que la plus grande peur, c'est pas d'échouer, c'est de briller, en fait, c'est de faire du bien dans le monde, en fait. C'est la plus grande peur que les gens ont. C'est la peur de réussir, en fait. C'est pas la peur d'échouer. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.